Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo rapide pour vous parler d'un sujet. Vous vous souvenez du Nessara Guessara? Ah, ça c'est mes briquets, ça c'est mes petits briquets pour allumer mes bougies de temps en temps. Le Nessara Guessara, on nous avait vendu ça en 2019, 18, 19, je sais plus, 2019, par rapport au mouvement QQ. Et donc c'était l'argent qui avait été volé, hein, par les capitalistes et puis par toutes les têtes couronnées et puis par les différentes familles. Cet argent, si j'ai bien compris, parce que j'ai voulu rechercher l'info et puis bah ici je capte pas internet, donc j'arrive pas à chercher, mais bon bref. Oui, d'ailleurs je ne peux plus faire de live momentanément. Ça risque de durer un moment parce que bon, mon internet est aléatoire et donc je ne peux pas faire de live pendant, je ne sais pas jusqu'à quand. Voilà. Pour l'instant je fais pas de live. Ça capte pas assez dans ma pièce. Donc le Nessara Guessara, oui, donc c'était l'argent qui devait revenir au peuple, c'est ça, hein. On devait pouvoir vivre de façon... il y aurait un revenu universel, un revenu minimum pour tout le monde, sans travailler, sans rien. Alors ceux qui voulaient travailler, ils auraient pu travailler, mais ils pourraient faire des métiers qui les passionnent. Et de toute façon, ils auraient ce revenu minimum qui serait très confortable, hein, et qui devait... ça devait être l'argent qu'on nous avait volé, il devait nous revenir. Vous vous souvenez de ça? Eh ben, c'en est où cette histoire? Est-ce qu'ils vont vraiment rendre l'argent au peuple? Parce qu'ils sont bien mignons, mais bon, on voit bien que ça commence à partir en eau de boudin, tout ça. Donc, j'avais envie de regarder pour le Nessara Guessara. Est-ce que ça va se faire finalement ou ça va pas se faire? Voilà. Bon, je donnerai pas mon avis, mais bref. Oui, il faut pas donner son avis quand on tire les cartes, il faut rester neutre. Ouais, non mais tu sens bien que ça pue quand même, je sais pas. Allez, on va regarder ça. Alors j'ai pris ce petit jeu, le tarot du monarque jupitérien. Je vous montre, hein. Je l'ai acheté il y a un an ou deux sur Etsy. Un jeu créé et illustré par Olivier Noël. Porte bien son nom, lui. Joyeux Noël, la dinde. Bon, bref. Alors, le Guessara Nessara. Où que ça en est? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire sur le Guessara Nessara? Alors je sais plus ce que ça signifie les lettres, peut-être que quelqu'un dans les commentaires aura la définition. Mais je sais que ça veut dire un truc, mais bref. En tout cas, je sais qu'il est question d'argent et que c'est de l'argent qu'on nous aurait volé et qu'on va nous restituer. C'est un truc comme ça. Alors, le Guessara Nessara. Qu'est-ce qui sort? La tour inversée. Bon, le jeu est inversé, visiblement. Alors... on a la tour. Donc, bon. Déjà, ça pue. C'est un leurre. C'est un leurre. C'est une manip. Pour choper les complots. Pour attraper les complots ici. Pour manipuler les complots. Tu vois? Et emmener les moutons à l'abattoir. Ok. Les lobbies. La menteuse. Donc on nous aurait menti. Et ça a été créé. Hein, donc c'est les sociétés. Les entreprises qui auraient créé ça. Alors ça pourrait être l'argent des entreprises, mais là on n'a pas de restitution d'argent. Hein. Tu vois bien qu'on ne nous parle pas de restituer l'argent. Par contre on nous parle de manipulation, de tours qui s'effondrent. Donc la tour qui s'effondre, c'est que c'est
ça ne marche pas. Ça ne va pas avoir le jour. Ça s'est effondré. Et on nous parle de mensonge. Le mensonge qui s'est effondré quelque part, qui est en train de s'écrouler. On a quand même le Pinocchio ici, avec le nez qui s'allonge. Bon, bah déjà t'as compris avec ce jeu-là. Déjà avec celui-là, hein. On va regarder avec un autre jeu, pour ceux qui... Voilà, qui se disent, ouais, bon, d'accord, mais... on sait pas, peut-être que... On va voir. Alors, je prends le Lunar Nomade Oracle. Ok. On va regarder avec ce jeu. Alors, c'est les grandes cartes. Le Gessara Nessara, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce concept de restitution des richesses? Oui, c'est ça. Rendre les richesses à la population. Les richesses qui ont été volées par le Vatican, par tout ça. Il me semble que c'était un truc comme ça. Hein. Puis il était question des tours aussi, des tours jumelles. Soi-disant, ils étaient le jour de l'accident, hein, le jour de l'attaque. C'était le jour où ils devaient signer justement le. Je rigole parce que plus c'est gros, plus ça passe. C'est horrible comment on a été berné. Je m'inclus dans le lot parce que j'y ai cru peut-être aussi au départ, hein, mais j'ai vite senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc le jour où il y a eu l'accident avec les tours, ils devaient signer ce truc justement au World Trade World Trade Center. Attends, j'ai plus de batterie, ça va couper comme dirait l'autre. Attends. Alors, j'ai branché mon téléphone. Alors, on a l'affection, l'amitié. Bon, d'accord. Nessara Gessara, s'il vous plaît. Et l'espoir. Ah, quand même. C'est des bonnes cartes, ça. Ok. Et là, j'ai un changement de direction. Un choix, un changement de direction. Concernant un cadeau. On a un cadeau qui est dissimulé. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un cadeau empoisonné, mais c'est un cadeau caché, un cadeau dissimulé. Ouais. Alors, avec cet oracle-là, on nous dit que c'est pas que c'est mort. Il y a une alternative. Ouais. On nous parle de travail. Mais j'ai aussi l'appel des sirènes. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on nous a amadoué avec ça? Bon. J'ai un homme solaire. Pour la mise en place d'un homme. Ah! Pour la mise en place d'un roi. Ok, ça pourrait être Donald. Regardez la carte. La carte est jaune-orange. Le gros bonhomme orange. J'ai du soutien, j'ai de la compassion, mais je n'oublie pas que j'ai la lune. La lune, c'est tout ce qui est du domaine des émotions, et ça peut être aussi tout ce qui est de la dissimulation. On peut avoir été manipulé au niveau de nos émotions concernant l'argent, le travail. On nous dit pas forcément que c'est un mensonge, mais j'ai l'appel des sirènes. L'appel des sirènes, c'est vraiment, tu vois, c'est pour charmer. Ok. D'accord. Là, pour l'instant, j'ai pas une réponse franche avec ce jeu-là.
J'ai un appel des sirènes concernant un homme. Alors, est-ce que ça a été fait exprès pour mettre en place Donald, hein, puisque en définitive dans la tête des gens c'est ça, hein, c'est lui et son équipe qui devaient mettre en place le Nessara Gessara. De sa bouche, je pense que ça n'est jamais sorti, hein, de la bouche de Trump, ça n'est jamais sorti. Mais je pense qu'il en était quand même au courant de ce plan. C'est la moindre des choses. Alors, je prends ce jeu-là. C'est un oracle. Je sais plus si c'est l'oracle des vampires. Je crois que oui. Je crois que c'est l'oracle des vampires, mais la boîte n'est pas là, n'est plus ici, donc je sais plus. Mais je crois que c'est ça. Le Gessara Nessara. Que faut-il en penser et qu'est-ce qui va se passer avec le Nessara Gessara? Hop. Et je vais rajouter quelques cartes du Dixit que j'ai là. J'ai un petit Dixit. On va regarder. Loyauté. Engagement. Retour. Ok. Ouais. Moi, j'ai quand même la menace. Hein. Sur les deux cartes, vous avez vu, j'ai des loups. Une menace. Une résurrection. Ouais. Quelque chose de surnaturel. Ouais, je vois pas trop, mais... Il y a des gens qui s'accrochent encore à ça. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que, avec la carte du surnaturel, c'est que c'est peut-être irréaliste. C'est peut-être irréaliste, c'est une chimère, encore une fois, comme on a vu avec l'autre jeu. On l'a vu avec l'autre jeu ou pas? Ah, c'était l'appel des sirènes. C'est un peu l'équivalent. C'est une chimère, et en même temps, il y a des gens qui s'accrochent à ça et qui tournent en boucle. Hein. Oui. Alors on me dit quand même qu'il faut lâcher prise. Vous voyez, il y en a qui s'enferment dans leur prison hein, avec ce narratif. Parce que pour moi, c'est un narratif, hein, quelque part. C'est le narratif du camp, enfin, d'un autre camp, parce que j'allais dire du camp opposé, mais je suis pas sûre réellement qu'ils soient opposés les deux camps là. Mais il y a un narratif dans ce camp-là, qui est une manipulation puisque ça enferme les gens, puisque les gens attendent quelque part. Et comme je vous dis souvent, le fait d'attendre, ben, ça t'empêche de te réaliser, ce que tu attends après les événements, pas forcément après quelqu'un, hein, puisque vous n'aimez pas qu'on vous dise, faut pas attendre de sauveur. Mais malgré tout, on attend un sauveur, puisqu'on nous a dit tellement qu'ils allaient tout nettoyer le marais, hein, et qu'ils allaient rendre l'argent au peuple, que les gens attendent toujours et ils se dessèchent, voilà. Alors, est-ce qu'il faut lâcher prise? J'ai bien l'impression que oui. Il faut écouter les conseils, penser clairement et avec son intelligence, avec son intellect. Il faut, les cartes, ce qu'elles me disent là, c'est que il faut quand même revenir un petit peu les pieds sur terre. Ok. Parce que ça devient obsessionnel, cette histoire de cucu quand même. On attend aussi les révélations, on attend qu'il y ait quelque chose qui se passe, quelque chose de nouveau. Et on espère, regardez le visage là, on espère, on est assoiffé. Bah oui, parce que plus ça va, plus les gens sentent bien que l'étau se resserre. Et donc, il y en a une partie de la population hein, mondiale, hein, c'est pas que en France, c'est partout, qui attendent que tout ça se débloque. Mais les gens, ils sont en train de se dessécher. Clairement, c'est l'impression que ça donne. Hein. Ok. On va regarder un petit peu avec ce jeu-là.
pas énormément de cartes ici, mais le Gessaran et Sarah, qu'est-ce qu'il en est? C'est incroyable ça. Ils en parlent plus du tout, hein, j'ai pas l'impression. Hein. Bon, tu vas me dire, j'écoute pas tout non plus, hein. Mais ouais, j'entends plus trop parler de ça. Une porte fermée quand même. Hein. Encore une résurrection. Est-ce qu'on va nous en reparler d'ailleurs? C'est peut-être possible. Alors, couper les racines. Regarde, on est en prison, hein. Ça c'est le costume du prisonnier en quelque sorte, hein. Ça me fait penser à ça. On est accroché à l'hameçon ici. Il pleut tout autour, tout s'écroule, mais on est accroché à ce qui nous est raconté. Regardez, il tient un petit bouquin et il pleure. Tout s'écroule autour de lui. Il est harponné, hein. Il est harponné ici. Et il s'accroche à cette histoire, en fait. Voilà ce qui se passe. Et on est prisonnier de ce cercle, de ce système. Là, les feuilles qui tombent. Le passé, on me parle du passé. Là, c'est pour moi, ça peut être les esprits, le passé, la tornade. Ouais. Encore une histoire de se faire attraper ici. Le spaghetti qui attrape la fourchette. Les avions de papier. Hein. Regardez, c'est comme si... C'est bizarre, sur la photo, ça me fait penser à Trump. Alors, bon, c'est peut-être que dans ma tête, hein, mais il a une tête carrée comme ça. Bref. C'est comme si... vous voyez, c'est encore un peu une chimère. Tout s'effondre, mais nous, on reste accrochés à ce narratif. Pour moi, c'est un narratif. Il n'y a rien qui me montre ici. Regardez, on s'enracine, on attend patiemment. Voilà, bon là, c'est son arbre généalogique. Mais en fait, elle prend racine, la dame. Elle prend racine littéralement avec son petit thé, sa petite tasse. Voilà, on attend. On attend qu'on nous rende l'argent. Bah, tu peux attendre longtemps, en fait. J'ai que des cartes de ça, d'attente, comment dire, d'attente infinie. Donc, je vais regarder avec un tarot quand même, parce que on m'a pas dit clairement si c'était faux ou pas. On m'a pas dit que c'était faux, mais on va attendre longtemps, je crois. Alors, je prends mon petit Aurora, le Gessaran et Sarah. Qu'est-ce que ça va... Alors, on a un bouclier, on a un souhait, une expectative, une perspective. Mais j'ai quand même un rempart, quoi. Des complications, des difficultés, une incapacité, une illusion, une cachette. C'est pas vraiment l'illusion, c'est la cachette, les ténèbres, les secrets. J'ai de l'hostilité par rapport à ça. Hein. C'est un épouvantail. Pour moi, c'est faux. Hein. Pour faire peur, avoir peur de manquer peut-être. J'ai un éclaircissement. Ok. Ouais. Est-ce que l'argent va être rendu?
On me dit que l'argent transite. Mais j'ai le chagrin sur cet argent. Moi, pour moi, ça va être une déception. Bah, c'est logique. Je sais pas, c'est logique. J'ai des associés. Et encore le passé. Alors peut-être que on me parle d'un ancien système. D'accord ? Peut-être que c'est révolu. Mais en fait, le sablier aussi, c'est l'attente. Attendre, attendre, attendre. Mais j'ai des contrariétés, j'ai de l'affliction et j'ai du chagrin. Parce que les gens s'inquiètent beaucoup du manque d'argent. Ben oui, puisqu'on nous serre la ceinture de plus en plus. Donc les gens attendent forcément un déblocage de la situation. Alors la consultante, bon, là, cette carte-là, je vois pas ce qu'elle viendrait faire là. On me parle d'une femme, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on me parlerait de la France ? C'est possible. J'ai de l'illusion ici. Ici, j'ai des gens qui attendent indéfiniment, hein, avec les inséparables. J'ai des gens qui attendent, qui sont accrochés au sablier. Mais c'est ça. Mais ils attendent pour rien, puisque ici, on a la baguette magique qui nous parle d'une illusion quand même. Pour moi, c'est de l'argent illusoire. Voilà. Encore une déception de plus, moi je dirais, par rapport à ce mouvement QQ. Si vous êtes encore accroché, encore en train d'écouter les gens qui vous racontent, qui vous parlent de ça, bah malheureusement, c'est grave. Enfin, c'est grave. Chacun fait comme il lui plaît, hein, c'est sûr. Hein. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup d'espoir. Moi, souvent, depuis que je vous parle de ça et que je vous dis attention, c'est de la connerie. Souvent, on me rétorque oui, mais au moins ça donne de l'espoir. Bien sûr. Mais il faut quand même que ça soit réaliste, parce qu'à force de donner des faux espoirs, on pousse les gens au désespoir, justement. Et ça fait l'effet inverse. Et quand tu es désespéré, tu es fortement manipulable aussi. Parce que tu ne sais plus à quel saint te vouer. Et le truc, c'est que le fait d'aller de déception en déception, bah tu lâches tout, puis tu dis après tout, je m'en fous, ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Voilà, c'est un peu ça le truc. Et c'est le but. Ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent, donc ils vont faire ce qu'ils veulent. Avec la population, avec les gueux, comme on dit. Mais ouais, c'est ça. Il y a de la résistance, bien sûr, mais il y a aussi tout ce pan de complot, entre guillemets, qui s'accroche à cet espoir. Ça n'est qu'un espoir. Parce qu'ils font tous partie du tableau. Tous. Même Poutine, je vous l'ai déjà dit. Alors peut-être que le nouvel ordre du côté de Poutine, ce serait un moindre mal, puisque ce serait un nouvel ordre multipolaire, avec une capitale souveraine, en fait, plusieurs capitales, en fait. À la place de ce que veut l'autre camp, c'est-à-dire un nouvel ordre unipolaire. Donc c'est les deux factions qui s'opposent, mais pour le même but. Ils veulent tous l'arrivée du Mashiach, du Messie, si tu préfères, parce qu'on m'a déjà demandé ce que ça voulait dire. Le Mashiach, c'est le Messie en hébreu. Voilà, ils attendent tous l'arrivée du Messie. Il y a toute la branche du côté de Poutine, des Loubavitch, toute la branche Loubavitch du côté de Poutine. Il est très proche de cette mouvance. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera le même scénario, amené de façon différente, mais ce sera pour le même but. Ne vous en déplaise. Voilà les gens, donc j'ai Sarah Nessara, c'est pas pour rien qu'il s'appelle trompette, hein, l'autre. C'est les trompettes, quoi. Il joue de la trompette. Il joue de la flûte. Il est très doué. Alors pour l'instant, là, en ce moment, il se prend un petit peu il a un petit peu du plomb dans l'aile, le joueur de flûte. Mais il pourrait se redresser, pardon.
C'est comme son attaque avec son oreille. Je vous avais dit à l'époque que j'avais l'impression que c'était du flanc. Je pense que c'est du flanc, encore une fois. Ouais. C'était pour qu'il passe pour le héros. Toutes ces différentes attaques, pour moi, c'est un petit peu un scénario bien ficelé. Mais ils ont eu le temps de se préparer. Hein. Ils ont eu le temps de faire comme ils voulaient. Hein. Ça fait des siècles que c'est prêt. Ça fait des siècles. Le but final, il est là, en fait. Hein. Même, j'irai même plus loin, mais c'est grave, mais ils sont prêts à sacrifier leur propre peuple pour arriver à ça, parce que c'est le sacrifice ultime, c'est le mets de choix, c'est le sacrifier leur propre peuple, c'est le sacrifice ultime, c'est la, comment je pourrais te dire, la victime idéale presque. Réfléchissez à ça. Et tout ce qui s'est passé par le passé, justement. C'est dramatique. Réfléchissez à ce qui s'est passé avec le petit moustachu, qui a été financé par les Roro, je vous rappelle. Le sacrifice ultime. Pour que l'on puisse instaurer l'état du drapeau bleu et blanc. Pour qu'on puisse le mettre en place, puisque c'est arrivé tout de suite après. On ne pouvait pas laisser ce peuple sans patrie, sans terre. Le sacrifice ultime. S'ils sont prêts à ça, ils sont prêts à n'importe quoi. Voilà. Bon, je m'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye les gens. Gros bisous.